Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, je voulais moi, être... quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu envie Petit, je voulais être... Bonjour Zaya. Bonjour. Allez Zaya, on va commencer, si vous le voulez bien, par le commencement. Vous êtes donc née le 27 juin 1978 dans le 14e arrondissement de Paris, à la maternité Notre-Dame de Bon Secours. C'était un mardi. Que pouvez-vous nous dire de plus sur le jour de votre naissance ? Je sais que c'est un mardi. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jour que j'ai partagé avec ma sœur. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez particulier. Et donc, en effet, ma sœur jumelle et moi-même, on est une équipe. On a beaucoup, on a grandi ensemble. En plus encore que d'avoir grandi et évolué ensemble, c'est vrai qu'on s'est aussi beaucoup soutenus l'une et l'autre pour arriver à réaliser aussi nos rêves, de devenir musicienne, d'évoluer dans ce milieu de la musique qui est pas simple quand on connaît pas forcément les codes aujourd'hui. Et puis, ce que peut-être je peux retenir aussi de quelque chose d'un petit peu rigolo, c'est que souvent, quand je suis en France, on me renvoie beaucoup à vous êtes d'origine algérienne, franco-algérienne. Souvent même, on me demande si je suis née en Algérie, alors qu'en fait, je suis née à Notre-Dame de Bon Secours et qu'à l'époque, ce sont aussi des sœurs qui ont aidé ma mère à accoucher. Donc voilà, je trouve que c'est aussi assez peut-être rigolo comme symbole. Non, je suis née au cœur de Paris, voilà, dans les bras de bonnes sœurs. Donc c'est ça aussi que j'avais envie peut-être d'exprimer par rapport à mon jour de naissance. Zaya, pourquoi vos parents vous ont-ils donné ce prénom ? On écoute la réponse. On voulait pas de doublons dans la famille. Voilà, puis toujours pareil, j'avais quelqu'un de la famille qui était là à Paris, qui me disait, le prénom de Zaya, c'est... Oui, puis comme c'est, disons, porte-bonheur, c'est gaieté, voilà. On est tous tombés d'accord. Un prénom porte-bonheur. Bah oui, c'est vrai que j'ai cette chance de porter ce prénom qui est assez ancien et qui est assez peu courant aussi. Voilà, qui est un joli prénom. Et c'est vrai que par rapport à cette symbolique, j'ai eu la chance de naître en effet avec ce prénom qui porte cette notion de porte-bonheur, de lumière aussi. Donc il m'a accompagné et je le trouve très joli. Et puis après, il s'avère qu'en plus, j'ai des initiales qui sont très singulières, ZZ. Donc voilà. Donc moi, j'ai qu'un seul prénom et je suis très heureuse de le porter. Vos parents, qui se sont effectivement rencontrés au début des années 70, se marient à Alger en 1977 et s'installent dans la foulée en France, où votre papa vivait donc depuis 15 ans déjà. Vous passez les 3 premières années de votre vie dans le quartier du parc Montsouris, dans le 14e arrondissement de Paris. Puis, après la naissance de votre frère Mehdi en avril 1980, votre famille part s'installer à Pantin, dans le 93, et c'est là où vous allez grandir. Quels souvenirs, justement, gardez-vous de ce Pantin des années 80 ? Alors, j'en ai des souvenirs assez précis quand même. Des beaux souvenirs, parce que c'est des moments d'enfance où j'ai grandi, où j'ai joué. Alors, ça paraît à la fois très proche et en même temps très lointain. Moi, je me souviens que quand on sortait de l'école maternelle, il y avait encore des fermes autour et ma mère nous emmenait voir, il y avait encore des vaches, parce qu'on n'était pas loin de la Villette, qui était un ancien lieu où c'était des abattoirs. Donc, il y avait des fermes aussi autour. Et donc, moi, j'ai des souvenirs de terrains vagues où on jouait, où on courait, où on jouait au ballon, de vaches, de fermes. Donc, en fait, j'ai un souvenir presque un peu pittoresque de cet endroit. Et puis, un parc qui est d'ailleurs le parc un peu du quartier dans lequel, parce que j'habite encore ce quartier-là où ma fille va encore jouer. Et c'est le lieu de retrouvailles des enfants après l'école. Voilà, où on se retrouvait aussi avec les amis à l'époque. Donc, en fait, moi, j'ai un très bon souvenir de Pantin. Je suis très heureuse d'avoir grandi dans cette ville. Bon, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en effet, moi, je vous en donne des souvenirs qui font presque penser à un côté à la campagne, presque, alors que aujourd'hui, c'est un lieu qui incarne quelque chose de très contemporain, de très urbain, en effet. Donc, voilà. Mais c'est un souvenir plutôt, un beau souvenir avec plutôt une vie de village dont j'ai le souvenir à l'époque. Qui dit enfance dit école, et des jumelles, souvent, on les remarque, surtout quand elles se baladent tout le temps avec 2 gros instruments dans le dos. C'est en tout cas le souvenir plutôt amusé qu'en garde Fetouma. Ah oui, alors c'est sûr qu'à l'époque, on pouvait paraître franchement décalé par rapport à nos copines de classe avec lesquelles, par ailleurs, on était proches, mais c'est vrai que du coup, on n'avait pas du tout les mêmes occupations le soir ou les week-ends. Alors que nous, souvent, notre résumé, c'était souvent, on travaillait nos instruments à la maison. On parlait souvent des sœurs Ziwani parce que on nous voyait dans la rue à Pantin avec nos instruments sur le dos, ou rentrer tard parce qu'on avait une répétition d'orchestre le soir. En tout cas, c'était la musique qui nous caractérisait dans le quartier et puis dans notre ville, quoi. Ça, c'est certain. Bah oui, c'est vrai qu'on était en effet... Et puis même avant même qu'on porte nous-mêmes les instruments, c'était maman qui souvent portait la guitare et le violoncelle en même temps. Et c'est vrai que ce qui est
rigolo, c'est que moi, j'habite toujours dans le quartier où j'ai grandi. Et donc, je retrouve parfois des jeunes de ma génération qui ont grandi avec moi et ils ont toujours ce souvenir des jumelles avec leurs instruments de musique. Parfois même, quand on recevait à la maison, à l'époque, des musiciens qui venaient pour répéter quand on devait, par exemple, préparer des œuvres en musique de chambre. Bon, dans la cité où on habitait, il y a toujours des gens qui disaient « Ah, vous allez chez les sœurs Ziwani, c'est par là. » Donc voilà, il y avait toujours cette référence, en fait. Et donc voilà, donc tout le monde nous a toujours connus comme les jumelles qui font de la musique. Et on était un petit peu l'attraction. L'attraction, en effet, enfin, la singularité du quartier. Et en même temps, c'est ça que je trouve aussi très chouette, c'est que dans ce quartier où on a grandi, dans cet immeuble où aussi on a grandi, il y avait des familles avec des origines sociales et culturelles très différentes, comme on en trouve beaucoup d'ailleurs dans les territoires de banlieue. Et que nous, on a grandi dans cet endroit-là avec la musique. Il y en a d'autres qui ont évolué dans d'autres univers. Et c'est peut-être ça aussi notre force, c'est d'avoir aussi connu ça avec ces territoires-là, avec leurs forces et aussi leurs fragilités, des réalités parfois très compliquées, et en même temps parfois cette entraide qu'on peut aussi retrouver dans ce type de quartier. Et donc quand vous entrez dans la vie en ayant aussi connaissance de tout ça, c'est ce qui n'empêche pas d'être ambitieux, de vouloir aussi aspirer à de grandes ambitions. Je trouve que ça a été aussi une force d'avoir aussi grandi dans des territoires comme ceux-là, avec, comme je vous le disais, ses forces et ses fragilités. Et puis cette singularité aussi d'avoir fait de la musique et d'avoir été les petites musiciennes de ce quartier qui ont réussi. Donc je garde un souvenir, un très très bon souvenir de ma jeunesse dans ce quartier à Pantin. Alors dans Allons enfants, on aime bien offrir un petit cadeau, une petite attention à notre invité. Donc voilà, c'est pour vous, Zaya. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, c'est 3 fois rien, mais si vous pouvez nous dire... Je peux l'ouvrir du coup ? Ah vous l'ouvrez et puis surtout vous nous dites ce que c'est. Bon alors je l'ouvre. Il est très beau ce papier en plus. Alors, je suis désolée, je suis venue sans rien moi aujourd'hui. Ah non, mais c'est normal. Alors, Michael Jackson. Eh ben oui, c'est un autographe de Michael Jackson. Enfin, une photo de l'autographe. Oui, j'ai aussi beaucoup aimé écouter du Michael Jackson. Il n'y a pas que de la musique classique. Ouais, non, il n'y avait pas que de la musique classique. Et alors c'est vrai que mon frère aussi, Mehdi, parce qu'on a peut-être un peu moins parlé, mais on a un frère qui est un peu plus jeune, qui du coup... alors lui a fait aussi beaucoup de musique et est passionné de sport aussi, de natation. Et c'est vrai que nos parents, en fait, ne savaient pas nager et n'étaient pas du tout musiciens. Donc c'est vrai que, en fait, on a tous fait beaucoup de natation et beaucoup de musique. Et nous, on s'est orienté avec Fétois dans la musique et notre frère dans le domaine sportif, puisqu'il en a fait à haut niveau et puis que maintenant il est entraîneur de natation. Et donc voilà, et c'est vrai que lui, c'était un passionné de Michael Jackson. Donc en fait, il avait reçu un disque lors d'un de ses anniversaires et puis du coup, on n'arrêtait pas d'en écouter. Et voilà, et moi j'ai adoré. Et puis même plus tard, d'ailleurs, dans certains projets que j'ai faits sur des concerts un peu plus grand public, j'ai même travaillé à ce qu'on arrange des musiques de Michael Jackson pour orchestre. Donc, parce que d'ailleurs, c'est même très très bien écrit. Et moi, je trouve que j'aime bien me ressourcer dans d'autres musiques et notamment avec les musiques de Michael Jackson. Zaya, pour conclure, la question un peu signature d'Allons enfants, qu'auriez-vous envie de dire à la petite Zaya, celle qui entrait peut-être pour la première fois au conservatoire de Pantin, si elle était là maintenant face à vous? C'est une bonne question. J'aurais envie de lui dire peut-être de se poser moins de questions, de se faire confiance, tout simplement, parce que franchement, par rapport au parcours que j'ai eu, je changerais pas grand-chose. Même je changerais rien, je pense. Mais c'est vrai que il y a eu des moments où beaucoup de doutes, notamment à la période de l'adolescence, en étant jeune adulte, et de dire surtout lâche pas et fais-toi confiance. Je pense que c'est le petit message que j'y aurais fait passer. Un grand merci, Zaya, de votre venue. On est très heureux de vous compter parmi les enfants d'Allons enfants. Et tout est possible. Tout est possible, exactement. Merci à vous en tout cas de votre accueil. J'étais ravie aussi de partager ces moments avec vous. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.